Evening. Avez-vous déjà pensé vivre à côté d'un véritable tueur? Calme, poli, toujours souriant. Et juste sous le plancher de sa maison, 33 corps. C'est ainsi qu'un Américain vivait dans une banlieue de Chicago. Ses voisins le décrivaient comme l'aile, âme de la fête. Il organisait des réceptions, aidait aux réparations et connaissait tous les enfants du quartier par leur nom. Le week-end, il se déguisait en clown et animait des fêtes. On l'a vu en photo avec des personnalités influentes. Sur une photo, à côté de la femme du président, un citoyen modèle. Sous le plancher en bois, dans l'aile, étroit sous-sol de sa maison, les enquêteurs ont découvert les restes de 26 personnes. Il en a enterré 3 autres dans le jardin. 4, il les a jetés dans la rivière. Les voisins ont remarqué l'odeur pendant des années. Il expliquait que les canalisations fuyaient, que de la viande avait pourri dans le réfrigérateur. Personne n'a vérifié. Ils l'ont cru sur parole parce qu'il était si gentil. Ils l'ont arrêté par hasard grâce à une adolescente disparue venue se renseigner sur son travail. 33 victimes en 6 ans. La plupart n'ont jamais été identifiées de son vivant. Lors de son procès, il pleura et clama son innocence. Il continua de peindre dans le couloir de la mort et vendait ses toiles à des collectionneurs. Chaque tableau se vendait à des milliers de dollars. Après son exécution, son cerveau fut prélevé et remis à des scientifiques. Ils y recherchèrent des anomalies et ne trouvèrent rien d'inhabituel. Le plus terrifiant chez ces personnes, c'est qu'elles paraissent tout à fait ordinaires. Imaginez, vous rendez visite à un ami. Un appartement ordinaire, un canapé, une télévision, des poissons dans un grand aquarium. Soudain, vous ouvrez le réfrigérateur, et là, c'est l'horreur. Un solitaire discret, originaire d'une ville américaine, y conservait des têtes humaines. Non pas une, mais 4. Plus un cœur et un fragment de main sectionné, dans un sac plastique. À côté des courses habituelles. Dans un coin de la chambre trônait un fût de 200 litres. À l'intérieur, 3 cadavres se dissolvaient lentement dans l'acide. 2 crânes gisaient sur le bureau. C était sa soirée habituelle. Pendant 13 ans, il a tué 17 personnes. Il travaillait en usine, vivait seul et n'avait quasiment aucun contact avec les autres. Les voisins se plaignaient d'une odeur étrange. Il prétendait que le réfrigérateur était en panne. Il photographiait tout le monde. Il rangeait les photos dans un album. Il voulait se souvenir. Les enquêteurs ont retrouvé 74 photos au total. Ils ont qualifié la perquisition de cet appartement de démantèlement d'un musée personnel. Il n'a été arrêté que parce que l'une des victimes a réussi à s'enfuir dans la rue, menottée. La police a découvert par la suite que 2 mois auparavant, des agents lui avaient ramené un garçon fugueur. Vous croyez que c'est impossible dans votre quartier? Il y avait plusieurs appartements dans son immeuble. Les voisins sentaient cette odeur depuis des années. Personne n'a alerté les autorités. Parfois, le silence peut coûter des vies. Vous allez maintenant découvrir l'histoire d'un homme qui confectionnait des masques à partir de visages humains et les portait le soir. Il vivait seul dans une ferme. Les voisins le trouvaient étrange, mais inoffensif. Après la mort de sa mère, il ferma sa chambre à clé et la laissa intacte. Le reste de la maison était devenu un atelier. La nuit, il se rendait dans les cimetières et prélevait des parties de corps. Avec la peau écorchée, il fabriquait des masques complets. Sourcils, cils, oreilles et menton compris. Il les enfilait le soir et déambulait dans sa maison. Il essayait les visages des autres, comme on essaye des vêtements. Les chaises de sa maison étaient recouvertes de peau humaine. L'abat-jour était fait d'un visage. Il mangeait sa soupe dans un crâne transformé en assiette. Il plantait ses fourchettes dans des os. C était son quotidien. La police a découvert une ceinture de chair, un gilet fait du haut du corps d'une femme, des bas en peau de jambe, des boîtes d'entrailles dans le réfrigérateur. 40 visites nocturnes au cimetière, consignées. Il voulait littéralement devenir sa mère. Il rêvait de se coudre un costume de cuir intégral et de le porter. Il disait lui-même, les cadavres des cimetières empestaient tellement qu'il n'avait pas assez de matière. Cet homme a inspiré 3 films d'horreur cultes. Psychose, Massacre à la tronçonneuse et Le silence des agneaux. La réalité s'est avérée plus terrifiante que n'importe quel scénario fantasmé. Pourquoi ces gens ont-ils si souvent l'air parfaitement normaux? Parce que la normalité est le meilleur masque qui soit. On ne cherche pas un monstre là où l'on voit un voisin agréable. L'homme qui cachait les corps sous sa terrasse était un entrepreneur prospère, un chef scout et un paroissien assidu. Son entreprise construisait des logements. Et sous le sien se trouvait un cimetière. L'homme qui cousait des masques à partir de visages a vécu des décennies dans une ferme. Ses voisins l'invitaient aux fêtes, lui demandaient de l'aide pour les travaux des champs. Il souriait, aidait, et retournait à sa collection. L'homme qui conservait des morceaux de corps dans le réfrigérateur rencontrait des gens dans les bars. Il proposait de l'argent pour de petits travaux. Il avait l'air doux, parlait à voix basse. On lui faisait confiance et on le suivait. Tous 3 avaient un point commun. Ils semblaient être des gens de confiance.
On les invitait chez soi. On prenait des photos avec eux. C'est précisément ce qui les a protégés. Les spécialistes qui les ont étudiés après leur capture ont répété la même chose. Ils n'ont pas de cornes, pas de regard fou. Physiquement, ils ne sont pas différents de vous. Ils sont simplement incapables d'empathie. Statistiquement, dans toute ville de plus d'1 million d'habitants, il y a au moins une personne comme ça qui vit en ce moment même. Discrète. Polie. Peut-être quelqu'un que vous connaissez personnellement. Que se passe-t-il dans l'esprit d'une personne capable de tels actes? Il ne s'agit pas simplement de colère. C'est une façon particulière de percevoir le monde. Une façon où la souffrance d'autrui ne suscite aucune réaction. Presque tous ont été isolés, humiliés ou maltraités durant leur enfance. Certains ont subi des traumatismes crâniens. D'autres ont grandi avec des parents mentalement instables. Ce ne sont pas des excuses, ce sont les faits. Les zones du cerveau qui, chez la plupart des gens, sont activées par la vue de la souffrance d'autrui sont pratiquement inactives chez ces personnes. Elles ne ressentent aucune colère envers la victime. Elles ne ressentent tout simplement rien. L'une d'elles, lors de son interrogatoire, a déclaré « J'ai tué parce que je ne voulais pas que cette personne parte. » Il ne savait pas comment nouer des relations. C était le seul moyen qu'il avait trouvé pour garder quelqu'un près de lui. Un autre a décrit un sentiment constant de vide intérieur. Il a dit que rien ne lui apportait de joie ni de paix. Il a essayé le travail, la communication, les loisirs. Rien n'y faisait. Ce ne sont pas des histoires de monstres de cinéma. Ce sont des histoires de personnes qui vivaient à leur côté. Elles arpentaient les mêmes rues. Ils faisaient leurs courses dans les mêmes magasins. Ils vous ressemblaient trait pour trait. Toutes ces histoires sont vraies. Toutes ces personnes ont réellement existé. Et pourtant, elles sont restées dans l'ombre pendant des années. Abonnez-vous à la chaîne et regardez les autres épisodes, c'est important.